We are gathered today on the traditional territory of the signatories of Treaty 7. Treaty 6. Treaty 7. Treaty 6. Treaty 6 territory. On l'entend souvent avant des conférences de presse, des annonces du gouvernement ou des événements. As Chief, I welcome you here to Treaty 6 territory. La reconnaissance du territoire de certains traités, ça fait partie de l'histoire canadienne, mais combien savent c'est quoi un traité exactement? On vous explique ça. Les traités sont des ententes conclues en la Couronne, aujourd'hui le gouvernement canadien, et les groupes autochtones qui définissent les droits et obligations de tous les parties pour coexister et partager les terres des Premières Nations. Mais, à la base, les traités constituaient des actes de cession de terres à une très grande échelle. Le gouvernement du Canada reconnaît 70 traités historiques signés de 1701 à 1923. Il y a plusieurs types de traités, dont les traités historiques, les traités modernes et les traités numérotés. Les 11 traités numérotés couvrent une grande partie du pays, du nord-ouest de l'Ontario jusqu'aux Rocheuses et la mer Beaufort au Yukon. Les territoires des traités 6, 7 et 8 couvrent la majorité de la région connue comme l'Alberta aujourd'hui. Voici les grandes lignes de chacun. Le traité 6 a été signé en 1876, mais des signatures additionnelles ont été ajoutées dans les années suivantes. Une cinquantaine de nations ont signé, y incluant les peuples Cris, Saulteaux, Nakota et Dene. Parmi les promesses pour les encourager à signer, des médicaments et soins de santé, de l'aide en temps de famine et l'éducation gratuite. Le traité 7 a été signé en 1877 par 5 nations, Kanéé, Siksika, Piikani, Nakoda et Tsuut'ina. Les signataires de ce traité souhaitaient axer l'entente sur l'élevage du bétail afin de faire face à la diminution de la population de bisons. Une autre différence importante, on ne promet pas d'école dans les réserves, on garantit seulement que le gouvernement paiera les salaires des enseignants. Le traité numéro 8, lui, a été officialisé en 1899. Plus de 840 000 km² de terre ont été cédés avec ce traité. Un ajout important de ce traité, les personnes qui choisissent de vivre à l'extérieur des réserves avaient droit chacun à 160 acres. Ces terres en propriété individuelle étaient une réponse au fait que la densité des populations n'était pas aussi importante dans le Nord. Les traités ont été essentiels à la création du pays, mais de nombreuses des promesses faites à l'époque n'ont pas été tenues. La reconnaissance des territoires des traités est une façon de se rappeler cette histoire et honorer les peuples autochtones qui étaient les premiers à vivre sur ces terres.